Bonjour à vous, mon nom est Louise Beaupré, je suis artiste en art visuel et je viens vous présenter deux sujets de ciel. Je l'avais mentionné dans une capsule de présentation récemment. Je veux, je veux préparer peut-être des capsules plus précises sur les sujets, mettons, qu'on a traités avant. Choisir un seul, je vais faire probablement deux capsules sur deux types de ciels différents. Je voudrais vous montrer d'abord le premier ciel qu'on va réaliser. Bon, on pourrait dire ça peut être pour débutants ou intermédiaires. Vous verrez, mais toujours là, les débutants, des fois, ils peuvent être surpris. Vous faites ce que vous êtes capable de faire. Puis si vous avez des difficultés, ben, vous pouvez me poser des questions, soit dans les commentaires ou m'envoyer un courriel. Vous avez ça sur ma chaîne. Je voudrais remercier Annie R pour ce magnifique ciel. C'est un ciel de mon village natal, de Saint-Alexis-de-Matapédia en Gaspésie. Et merci Annie pour cette belle photo. Puis de l'autre côté, c'est une photo que moi j'avais prise. C'est un ciel dans la vallée de la Matapédia également, à Lac-au-Saumon. Donc, ça sera la deuxième capsule que je vous donne un aperçu un peu d'avance. Qu'est-ce que je vais faire? Je la mets de côté. Moi, je vais la suivre, puis je la mettrai une fois de temps en temps, mais dans la capsule, vous allez avoir le modèle à peu près à cet endroit-là. C'est là que je vais vous le mettre. J'ai esquissé, mais je vais vous dire quand même, je vais vous expliquer qu'est-ce que j'ai fait là, comment j'ai pris mes mesures. Je vous invite également à vous abonner. Ça va vous permettre de suivre le contenu. Vous allez voir, si ça vous plaît, ben à ce moment-là, vous continuerez. On est prêt à commencer. Qu'est-ce qu'on a de besoin? Bien, on a besoin d'un crayon 2H qui est plus simple pour faire les dessins en appuyant pas trop fort. Ça laisse moins de traces quand on efface après. J'ai une efface comme ça, une efface blanche. Puis j'ai une efface à gomme réserve parce que je vais en appliquer ici sur la zone de lumière qu'il y a au milieu. Au niveau des couleurs, ben, vous voyez qu'on est pas mal dans les teintes de bleu. On va prendre du bleu céruléen, de cobalt. On va aller un peu dans l'outre-mer. On va jouer avec du jaune cadmium, un peu d'orangé. Puis on va aller dans les teintes foncées parce qu'après ça, on va faire, en dernier plan, on fera les arbres. On verra si je suis capable de tout faire ça dans la même capsule. Sinon, il y aura deux capsules partielles. C'est pas plus compliqué que ça. La première chose, au niveau du dessin, je vais vous montrer à partir le modèle que j'ai ici. Au pire, allez, vous aurez les deux. Là, hein, vous aurez, moi, j'ai choisi la règle des 2/3. À peu près la ligne qu'il y a ici de neige, là, on voit la ligne de neige qui est à peu près dans le tiers du dessin. J'ai fixé cette ligne-là. Moi, je vais la tracer. Je vous l'ai mis ici, comme ça, approximativement. En bas, j'ai mis cette ligne-là, puis en haut de ça, on a comme toute une ligne un peu, je ne l'ai pas mis très définie, là, mais c'est une ligne comme d'arrière-plan d'arbre ou de montagne. On a l'arbre ici, qui est notre arbre qui va être, ça ressemble à un pin, ou peut-être un épinette, ou un sapin, je ne sais pas. Puis on a la belle zone de lumière ici que je vais sauvegarder en blanc. Autour, je vais faire attention pour ne pas aller trop près, mais on va le voir quand on va... Et là, après ça, ben, si on va voir les proportions par rapport à cet arbre-là, j'ai été faire les troncs seulement ici, des autres arbres. Vous voyez comme ceux-là sont... il n'y en a pas vraiment au milieu. Ils sont un peu décalés du milieu. Donc, il y en a deux ici, on a deux là, puis on a un qui est un peu plus éloigné. Puis là, on a un poteau d'électricité. Je trouve ça intéressant de voir ça dans le ciel. Puis là, j'ai ajouté la toiture de la maison. Vous verrez, là, au niveau des proportions, allez voir, le toit ici, la bordure arrive presque vis-à-vis de la ligne. Vous surveillez vos angles, vous regardez ici, OK, l'angle qui est défini de telle façon. Vous allez voir l'angle qui est ici de la toiture, qui est un peu différent. Là, je vais commencer, la première étape, c'est d'aller appliquer ma gomme réserve. Donc, je vais me chercher un pinceau. Je pourrais prendre le pinceau qu'il y a ici. On se souvient toujours qu'on va mouiller.
Puis on va aller enduire notre pinceau d'un peu de savon pour le protéger. Je remets ça de côté. Là, je vais enlever comme le surplus. Puis je vais aller mettre... Il n'y a pas d'autre chose vraiment que je voudrais sauvegarder. Peut-être le toit. Oh, c'était clair ça? Le toit de la voiture et notre zone de lumière que ici, qu'on veut garder ça vraiment. Après ça, je vais la teinter, là, mais... OK. Bon. Première partie. Là, je fais attention, encore là, pour pas aller laver mon pinceau dans cette eau-là. Fait que je vais enlever une partie avec mon essuie-tout. Je pourrais le mouiller avec mon vaporisateur. Et ensuite, je vais aller le mouiller, mais pour pas imprégner mon eau de gomme réserve. Bon, je vais remouiller mes couleurs, surtout les bleus. Puis là, je vais attendre, ça ici, je n'aurai pas touché dans cette partie-là, mais on a tout le blanc, fait que je pourrais aller déjà définir. OK, on va regarder par rapport au le poteau, si on s'en vient ici un peu, là, on a le blanc. On pourrait aller donner comme un peu une texture, qu'on s'en vient comme ici. C'est vraiment mes ciels préférés, moi, les ciels entraînés, là, que je sais pas, c'est comme si on avait pris un pinceau, puis on avait mis une ligne de blanc. Ah, c'est magnifique. J'aime vraiment ce type de ciel-là. La photo, j'aime la photo. La photo est inspirante à peindre. Fait que je vais insérer des lignes ici qui seront peintes, mais je vais garder le blanc. C'est plus facile d'aller insérer des teintes foncées dans le blanc, puis après ça, que d'aller tout peindre, puis là, on essaie d'essuyer, puis c'est pas facile, là. Bon, fait que ici, là, j'ai... Puis on en aurait un petit peu en haut ici. Bon, est-ce que mon fil pourrait descendre? À ce moment-là, il faut que je descende mon arbre. Ouais, je pourrais le descendre un petit peu, puis descendre mon fil. Si je veux garder... Bon, on va aller effacer la partie du ciel. Puis comme vous voyez, les arbres, ben, on va pouvoir les faire après, là. On pourra sélectionner, faire peut-être moins de branches, mais on verra quand on sera rendu là. Je vais aller mouiller une bonne partie jusqu'ici. Fait que je m'en vais mettre de l'eau partout. Oh, puis ce que j'avais comme papier, c'est toujours un papier 140 livres. Dans ce cas-ci, je pense que c'est du Canson. Là, je vais me chercher un essuie-tout. Je vais aller me préparer mon bleu. Donc, le bleu est quand même un mixte. Là, je vais rapprocher ma palette. J'avais poussé un peu pour faire mon dessin. Puis on laisse absorber, mais on va aller mettre des teintes. Là, je l'ai mis un petit peu trop. Bon, OK, on y va avec... J'ai mélange du céruléen avec le cobalt. Ah, il y a du grain dans mon cobalt. Fait que je brosse ma couleur. Comme un petit granulé, je sais pas qu'est-ce qui fait ça. Puis on va aller chercher peut-être un petit peu de... Bon, je remets... Et là, je prendrais également un autre pinceau qui est seulement avec de l'eau. Fait que je vais commencer à aller appliquer ma couleur, mon ciel. Là, il faut, pour savoir si le papier est prêt pour peindre, il faut que ça soit humide, mais que ça coule pas. C'est un peu comme quand on peint des murs. Hein? On veut pas que ça soit... on veut pas que la peinture elle coule, on veut qu'elle soit bien étendue. Bon, fait que là, je m'en vais appliquer ma couleur. Je la mettrai un petit peu plus cobalt. Bon,
c'est plus facile d'aller insérer de la couleur après. Bon, là, j'ai comme un effet. Il y a plus de violet. Il y a un petit peu de violet dans mon ciel. Je fasse attention. Je vais aller mettre un petit peu. Puis si on en ajoute, hein, c'est à nos risques, hein, parce qu'avec l'aquarelle, on dépose la couleur. Hein. Bon. On va prendre avec la teinte qu'on a. Là, je vais aller juste humidifier un petit peu mon essuie-tout. Puis, tant qu'il est en séchage, je pourrais aller éponger légèrement là, la partie qu'il y a ici. Quoique, elle se fait quand même... Non, je vais essayer avec un... J'en ai pas à côté de moi, là. Des fois, les Kleenex, ça fait encore plus fin. Donc, je vais chercher mon pinceau qui est légèrement humide. Puis, on pourrait aller... On change d'essuie-tout d'endroit. Après ça, là, je vais prendre... ici, je vais voir, c'est presque sec. Fait qu'on va aller remouiller un peu. Si je veux pas que ça fasse trop défini. Je prends ma teinte, puis là, je m'en vais où j'ai fait mon dessin. Je m'en vais appliquer ma couleur. Comme ça. Puis vous voyez là où il va y avoir là, ici en bas, là, un peu de motif. Tu sais, la teinte, elle va être un peu plus... On peut l'ajouter ça après. On va pouvoir la faire d'une autre étape. Ça va être plus un gris, mais ça va être un peu dans ces teintes-là. Puis avec mon pinceau qui est ici, là, vous voyez, je peux aller diluer la couleur. C'est plus sécuritaire quand on commence, si on veut pas faire de quoi puis que ça parte un peu dans tous les sens, là. Ça nous permet d'un peu plus contrôler la couleur. Ici, je vais en rajouter. Vous voyez, je dépose, je frotte pas tellement fort, là, avec mon pinceau. Là, je veux que ça soit un petit peu plus gris. Je vais mettre une légère touche d'orangé. C'est ça que ça nous indique que là, on commence à changer de teinte. Hein? On s'en va dans les... C'est foncé. C'est un petit peu foncé. Je peux en mettre même une touche. Je vais l'amener ici, dans la teinte. Mais pas, je ne veux pas l'avoir trop sombre non plus. Fait qu'on va insérer encore là. Là, on a un mouvement, vous voyez, comme peut-être des petits... comment dire ça, là? Ça fait comme un mouvement. Avec quoi je pourrais faire ça, que je voudrais donner cet effet-là? Je vais prendre mon pinceau qui est ici. C'est parce qu'il faut que ça soit humide. Je vais aller mouiller. Oups, il y a un peu d'orangé là-dedans. Ça, c'est des surprises. Heureusement qu'on s'en va vers ces teintes-là quand même. Là, j'en ai là, dans la zone qui est ici. Mettons.
Fait que je prendrai mon pinceau que j'ai là, j'essaie. Je vais mettre des touches. Puis après ça, ça s'en vient en ligne plus régulière. Ici, on a des teintes un petit peu plus, on dirait avec du gris. On va en mettre. On va le mettre, je pourrais faire la même chose, prendre le pinceau qui est ici. C'est pas très foncé, hein? Fait que si on veut pas avoir des teintes trop soutenues, encore là, je vais chercher mon bleu, un peu d'orangé. Là, on va avoir un bleu-gris. Et vous voyez, je pourrais même peut-être aller en... Ben, c'est déjà sec, là. Fait qu'il faut le faire, va falloir le faire à une autre étape. Si je commence à mettre de la teinte là, puis que ça, c'est pas sec, ben le risque, c'est pas... On va avoir quelque chose qu'on veut pas tout à fait. Et ce qui est difficile à l'aquarelle, c'est « Ah, j'ai fait ça, puis là, je voudrais changer. Autre étape. » On peut pas faire ce qu'on veut quand on... de la même façon. Fait que je vous mets sur pause. Moi, je vais aller faire sécher mon ciel. Si on y revient. Ah, je vais voir avant, il y a une petite touche ici que je veux mieux définir. Et il va y avoir du jaune que je vais éponger. Comme ça. Parce qu'une fois que c'est sec, c'est vraiment plus difficile à appuyer ici. Oh! Proche de mon... Ouais. Quel? Ça, c'est mon clair. Pause. Bon, j'ai fait sécher. Ce que je fais, je prends un séchoir à cheveux à chaleur quand même assez élevée, puis là, j'appuie avec mon pinceau, mon manche de pinceau pour écraser, pour réaplatir mon papier. Sinon, ben, il peut gondoler quand même un peu. Ce que je veux faire, c'est que je comprends que là, ça va me prendre une autre étape, une autre capsule pour faire toute la finition. Mais avant de terminer celle-là, je vais aller appliquer tout ce qui est mon fond de jaune et orangé. Je ne vais pas prendre ce pinceau-là parce qu'il y a encore du bleu dedans puis je vais en avoir besoin. Ça fait que on va y aller avec... je vais prendre un pinceau ici pour aller mouiller mon fond. Je vais me rendre jusqu'à la ligne d'arbre que là. Bon, j'ai déjà de la couleur sur mon pinceau. Heureusement, c'est dans les teintes que je vais aller, là. Fait que je vais aller quand même insérer un peu de couleur. Bon, puis je peux entrer dans mon arbre, ça ne dérange pas. Parce que je veux garder mon bleu, parce que je vais aller faire toute la ligne... c'est de la neige, hein? Il y a de la neige déjà en novembre. Dans les montagnes. Ça va jusqu'à la ligne ici. Bon, d'attendre que l'eau absorbe, moi je vais aller préparer ma couleur. Et je me fais un espace ici. Je vais avoir besoin du jaune. Puis je vais y aller avec ces pinceaux-là. Ici, j'ai un jaune indien. Sinon, je fais un mélange de jaune cadmium. Puis, je peux avoir une zone que un petit peu d'orange. Puis, peut-être une touche de rose. Comme ça. Bon, fait que, tandis que c'est humide. Puis là, on tient compte qu'autour ici, là, vous voyez sur le modèle, là, on garde de la clarté. Hein? Puis le blanc, après ça, on va aller le diffuser. Mais vraiment, d'aller mettre la teinte, on va l'accentuer. Puis ça sèche toujours. Ça ne va pas lire là, au séchage. Ça, c'est mon pinceau avec de l'eau. Ça, c'est mon pinceau de la couleur. OK.
Bon, fait que je m'en vais appliquer à partir d'ici. J'ai un pinceau avec de l'eau seulement, où je m'en vais croiser la couleur. Vous voyez, je l'estompe, je l'amène sur le gris, ben sur le gris qui était le bleu, mais le jaune, il va aller teinter. Puis dans mon arbre ici, ben il y a du jaune, hein, fait qu'il faut que j'en ajoute. La même chose, là, quand on voudrait faire de la finition, on va pouvoir intensifier la... Ça va être possible de mettre un peu plus d'intensité au niveau des couleurs là, après séchage. Ici, je vois qu'il y a un peu d'orangé, de rosé, puis il va en avoir... Je le remets encore. Là, je le laisse absorber. Je le laisse absorber parce que dans le temps que je vais aller mettre la teinte en bas, ben je vais être capable d'appliquer... je vais pouvoir venir mettre des teintes. Vous voyez, là, on peut monter un peu de la teinte, on peut aller l'estomper. On pourrait aller en mettre... ouais, il y en a un petit peu jusqu'ici, sans que ça soit trop marqué. Mais il faut vraiment tout de suite diluer, si on ne veut pas que ça fasse... puis je peux aller, moi, éponger comme ça, les contours. Retouche, hein? Retouche. Bon, là-dedans, on va mettre du jaune. Bon, puis autour, je pense que ça va pour l'instant. On va aller en bas. On va aller mettre partout où il y a de la neige. Je reprends mon pinceau avec du bleu-gris. Tout le fond, à part les bâtiments, ils sont un ton, mais presque tout est dans la même teinte. À part la voiture. Fait que je m'en vais, puis je trouve que il y a comme une petite touche de violet. Fait que je m'en vais appliquer la couleur. J'ai pas mouillé. Idéalement, je vais le faire. Mais sinon, moi, je vais appliquer très mouillé, fait que je pense pas que ça pose vraiment de problème. On a comme une partie de la rue qu'on voit. Fait que je pourrais prendre cette teinte-là, j'irais y mettre une teinte d'oranger, peut-être un peu d'outre-mer pour augmenter le ton. Vous voyez là, on vient chercher comme on s'en va plus vers les gris noirs, fait qu'à ce moment-là, on va avoir une ligne sous la voiture. J'ai mis une voiture pour avoir... puis toute la zone qui est ici, on pourrait dire c'est comme l'asphalte. Puis il va être accentué aussi plus à sec. Donc, je vous rappelle ce que je vais vous dire. Quand on reviendra pour un prochain sujet, là, vous pouvez le mettre dans les suggestions, dans les commentaires. Est-ce que vous aimeriez faire des arbres, qu'on en regarde un peu plus des arbres, ou on pourrait faire peindre un animal, dessiner, peindre un animal. J'attends vos commentaires à ce sujet-là et vous pouvez, si vous êtes moins à l'aise de le mettre dans les commentaires, ben envoyez-le moi par courriel, mais ça serait bien parce que vous animez un peu la communauté quand vous vous exprimez. Donc, j'attends que ça sèche, puis ça va dans une prochaine capsule qu'on va avancer cette partie-là.